du cycle secondaire vont devoir mesurer leurs connaissances à travers des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. Ces épreuves certificatives concernent essentiellement les élèves finalistes des humanités du cycle long et court. Pour cette session, plus de 9000 candidats passent ces examens. Restez en position d'écoute, une nouvelle session d'information. Merci de choisir la télévision nationale pour vous informer. Clôture 4e session de coordination de l'Union africaine à Lusaka. La République démocratique du Congo a été représentée par son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre de conférences Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ce forum a permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. À l'ouverture, 4 intervenants, à savoir le président du pays hôte, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UA, et le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration convenus. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet Dinga, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructure régionale partagés pour développer des liens commerciaux. Le baisser des rideaux de ces assises a été fait par le président de l'Union africaine. Macky Sall a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ce centre de conférence, le président zambien Hakainde Hichilema et son homologue congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure. Rien n'a filtré de ces échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté le sol zambien. 4e réunion de coordination de l'Union africaine à Lusaka, en Zambie, a vécu un cadre qui a réuni les chefs d'État membres du bureau de l'Union africaine pour réfléchir sur les diverses stratégies, question d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Les images que vous allez suivre à présent, l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi en Zambie. Au centre de conférence Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie, flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ce dimanche 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaunda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiels zambiens et congolais venus saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de la RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sous-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président certainement va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale.
Bon, l'intérêt évidemment, en dehors du fait que nous avons le leadership à ce niveau-là, l'intérêt aussi, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation qui constitue le thème de cette année. Même si les questions liées à la sécurité sur le continent ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, a fait remarquer le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, il est possible qu'elles se retrouvent sur la table des discussions lors de l'examen de l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement que le commissaire Bankole, Nigérian, qui préside ce conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'état du continent en matière de paix et sécurité, et on pourra, ce faisant, en parler. Et puis il y a aussi des réunions bilatérales qui se tiennent souvent en marge de réunions des chefs d'État, et même de réunions tripartites, mais qui ne sont pas structurées de manière formelle. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration. De retour à Kinshasa, dépêché par le chef de l'État en Ouganda pour rappeler la position de la République démocratique du Congo sur la situation sécuritaire dans sa partie orientale, Alexis Kisaro, émissaire de Félix-Antoine Tshisekedi, après avoir rencontré le président ougandais Yoweri Museveni, fin de mission. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics vient de rendre compte auprès de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la demande de Kampala pour savoir la position de ce pays dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre d'État Alexis Gisaro Muvunyi est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon le dire du ministre, la position de la RDC à la question des groupes armés, notamment les M23, a été réitérée au président Yoweri Museveni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Museveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont amenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Museveni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés, et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela, mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise, parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste. L'RDC est restée liée aux deux principes, à savoir celui de Nairobi. Signature du
entre le Congo et la République sud-africaine, accord qui vise à promouvoir la construction des infrastructures dans les domaines de transport. C'était en présence du Premier ministre Jean-Sama Lukonde. Patito Gango et bienvenue Lusala dans ce reportage. La signature d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vise la modernisation des infrastructures des transports en général, celle des transports aériens. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Transports Chéribé Okende et la partie sud-africaine par son homologue Fikile Mbalula. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la vision du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sud-africain Cyril Ramaphosa pour une diplomatie de développement pour la Renaissance africaine. Partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement et ici particulièrement dans le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos pays. Aujourd'hui sur la voie de la Renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. Pour le ministre sud-africain des Transports, ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour ces deux pays qui sont en train de cimenter leurs relations. C'est un protocole d'accord très important qui, en fait, comme vous le savez, entre les deux pays est en train de cimenter des relations déjà que nous avons commencé le travail à faire en ce qui concerne la paix et la reconstruction. Donc là, nous sommes dit que nous devons déjà nous engager dans le secteur de transport pour le développement des infrastructures, que ce soit aéroportières et aéroportières. Donc nous allons commencer avec la construction d'ici là pour être vraiment pratique sur le terrain. Était présent à la cérémonie une forte délégation sud-africaine et celle de la présidence de la République ainsi que d'autres autorités de la régie de la voie aérienne congolaise. Je le disais dans les titres, plus de 900 000 candidats finalistes du cycle secondaire vont durant 4 jours mesurer leurs connaissances à travers des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. Ces épreuves concernent essentiellement les élèves finalistes des humanités du cycle long et court. C'est aujourd'hui que le ministre sectoriel a lancé ces épreuves. Suivez ce reportage. C'est la dernière étape pour se séparer des bleus et blancs, le grand journalistes des humanités. Certains se dirigent vers les vendeurs ambulants pour acheter des stylos, d'autres par contre arrangent leurs pièces pour une dernière fois avant d'accéder à leurs locaux pour passer ces épreuves. Ils sont plus de 900 000 finalistes des humanités sur toute l'étendue du pays, dont 59% de garçons et 41% de filles, à affronter ces 4 jours d'examen d'État. Cette année, ces élèves vont aussi débuter avec la culture générale pour cette première journée. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Tony Mwaba, a donné le go de cette édition à partir de la province de Kolwezi et à Kinshasa, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namasia et le ministre provincial de l'éducation ont fait la ronde de quelques écoles pour non seulement mais aussi s'assurer du bon déroulement de ces examens. Ces élèves ont un défi, celui de faire mieux contrairement aux années précédentes, a fait attendre Aminata Namasia. Nous travaillons pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui passe notamment par la qualité de l'enseignement et nous espérons aussi que la relève sera assurée. Au terme de 4 jours, ces finalistes pourront prendre leur mal en patience pendant une dizaine de jours pour enfin connaître leur sort. L'examen d'État édition 2021-2022 a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national congolaise. Quelle était l'atmosphère ce matin à Kinshasa? Nos reporters étaient sur terrain. Des avenues de Kinshasa parsemées de bleu et blanc, un reflet qui s'étend dans l'ensemble du territoire national. Ils sont appelés à affronter la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022. Dans la ville-province Kinshasa, à Mongafula, précisément les élèves de l'école de l'Institut littéraire de Selembao ont répondu présent pour passer ces épreuves de 4 jours. Si certains élèves ont commencé par la prière avant d'accéder dans les centres, d'autres
par des séances photos pour immortaliser l'instant. Un souhait de reçu pour tous les élèves en croix. Aussi à mes amis et à tous les finalistes de la République démocratique du Congo. À Saint-Joseph, en Gafani, dans la commune de Selembaou, c'est aussi sous un climat de paix que ces élèves s'empressent de gagner ces centres, en dépit du retard, constate dans la délivrance des macarons. On se dit en fait il n'y a pas les cas, mais vu qu'il n'y a pas les macarons, on attendait que les macarons. Donc ça se fait un peu en retard. Selon les statistiques du ministère de l'EPST, environ 933 000 candidats attendus pour cette session ordinaire de l'examen d'État, édition 2022. Un reportage signé à Everson Kaboba. Les cadres d'apprentissage seraient le départ idéal pour une bonne éducation. C'est dans ce sens que le gouvernement congolais s'active dans la construction des écoles dans les communes de Bumbu et Makala, une manière d'accompagner la gratuité de l'enseignement. Tout le monde a des histoires à raconter sur son école primaire. Deux fils du terroir, Monseigneur Dominique Boulamatari et l'honorable Laurent Batoumona, autorité morale du MSC, Mouvement de solidarité pour le changement, ont visité 3 écoles conventionnées catholiques réhabilitées par Laurent Batoumona dans les communes de Bumbu et Makala. Ces bâtiments de ces écoles, après plusieurs années de délabrement sauvage et en état d'abandon, ont été livrés par Pont-Neuf aux directeurs et directrices. Il s'agit de l'école Saint-Antoine EP1 et EP2 dans la commune de Bumbu et l'école Saint-Clément et Saint-Mathias de Makala. J'avais comme une dette. Que faire pour vos écoles qui m'ont vu naître? Eh bien, aujourd'hui, je paye ma dette. Laurent Batoumona a financé les travaux et Monseigneur Dominique Boulamatari a apporté une bénédiction aux élèves, enseignants et à leur milieu. Cette action s'inscrit dans le cadre de la vision du MFC qui met un accent sur la priorité sociale et sur le soutien à la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un financement propre de Laurent Batoumona et par reconnaissance d'avoir appris à Saint-Mathias les alphabets, les consonnes et la numération de 1 à 10. L'exemple de Laurent Batoumona est un cas à suivre par d'autres bienfaiteurs dans plusieurs écoles qui ont besoin de ce genre d'intervention car la jeunesse est l'avenir. 1 million d'arbres à l'horizon 2023, c'est le programme mis en place par la République pour le développement climatique. Le directeur général du Fonds national et les réalisations à travers une conférence de presse organisée dernièrement à l'Université pédagogique technique de Kinshasa. Suivez ces commentaires de Marie Kalong. L'Université pédagogique technique de Kinshasa, à travers l'ASBEL, le Monde Vert, a organisé une conférence débat sous le thème « Le reboisement et la concrétisation du programme Jardin scolaire » qui consiste à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Étudiants, corps scientifiques de l'Université pédagogique technique de Kinshasa et de l'EDAP, experts de la présidence de la République et de l'ONG Le Monde Vert, ainsi que le Fonds forestier national, tous ont réfléchi sur le processus à mettre en place pour accélérer ce projet. Conférence débat qui s'inscrit parfaitement dans la vision nationale à court terme en matière de reboisement et matérialiser le programme Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais également saluer l'engagement et le dévouement de son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable dans la mise en œuvre de ce programme présidentiel. À travers cette conférence, le Fonds forestier national veut impliquer les étudiants à s'intéresser au reboisement. Honoré Moulumba Kalala a prêché par l'exemple en plantant des arbres et en distribuant des semences pour pérenniser ce projet.
Reprise des travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo, tronçon compris entre l'avenue Kassavouvou et l'avenue Ngiringiri. C'est là après un long moment d'arrêt de ces travaux. Pour rappel, cette avenue qui traverse plusieurs communes de la capitale congolaise figure parmi les routes secondaires à être réhabilitées dans le programme Tilégelo. Un reportage de Lisette Sakala et J.R. Kabamba. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo du côté Ngiringiri, longue de 1300 mètres, reprennent après 6 mois d'interruption. Entre-temps, l'exécution des 10 travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guangfa qui remplace ABC, Alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilités, leurs travaux de fin de cycle, c'était le week-end dernier devant un jury organisé. Quant à un reportage de nos confrères de la RTNC Mbandaka. À l'Institut supérieur de technique médicale de Mbandaka, 7 récipiendaires, dont 4 femmes et 3 hommes, ont soutenu avec succès les travaux de fin de cycle en anesthésie et réanimation. C'est une première dans l'histoire des sciences de santé à l'Équateur, dans cette filière dont les prestataires sont quasi rares à travers les pays. Ils viennent tous d'achever les enseignements théoriques et pratiques sous l'encadrement des enseignants qualifiés aussi bien de l'ISTEM Mbandaka que de Kinshasa. C'est un ouf de soulagement pour le directeur général de l'ISTEM, professeur ordinaire Mputu Bokenga Faustin, qui indique que la RDC ne compte à ce jour que 1522 techniciens en anesthésie et réanimation, tous concentrés dans des centres urbains. La solution à long terme pour pallier cette carence reste, selon les profs, la formation locale des techniciens en la matière. Un récipiendaire élément de RDC revient ses motivations. J'ai donné l'anesthésie, mais je n'étais pas anesthésiste. Alors, durant tout ce temps-là que j'ai travaillé dans la salle d'opération, alors, en 2018, quand j'ai entendu qu'à l'ISTEM Mbandaka, il y a une option qui venait de s'ouvrir, c'est l'anesthésie-réanimation, j'ai demandé à mes chefs. Alors, à ce moment-là, les chefs aussi m'avaient accordé à ce que je vienne faire l'anesthésie-réanimation. La direction générale de l'ISTEM a plaidé en faveur de l'embauche de ces 7 techniciens après la délibération. En politique, le parti politique ACP continue d'enregistrer des nouveaux membres. La dernière en date, certains conseillers du président de la République viennent d'adhérer à la vision de son autorité morale et ont reçu leur carte de membre. Patrick Michel Moukoui pour les détails. C'est un poids de plus, une force supplémentaire à la lutte pour les progrès du pays menée depuis un temps par l'Alliance des Congolais progressistes que conduit Gentini Ngobila Mbaka. Ce week-end, au siège du parti à la 10e rue Limété, plus d'une centaine de femmes, hommes et jeunes ont adhéré à l'ACP avec à leur tête une Congolaise et leader d'opinion, la reine Kolo. La désormais au cadre de l'Alliance des Congolais progressistes a été présentée aux membres
avant de recevoir du secrétaire général les insignes qui lui donnent droit d'engager les partis. J'ai choisi l'ACP parce que tout d'abord, c'est un parti visionnaire, parce que l'ACP c'est un parti socialiste, aussi pour les progressistes. En tant que Congolais, j'aime la progression de mon pays, je suis patriote, c'est pour cela que je viens mettre aussi ma main dans la pâte. Mon apport, tout d'abord, c'est d'abord regrouper les Congolais au sein d'une même vision. Et déjà, comme il y a des associations sur place, sociales, donc nous sommes pour le développement. Alors voilà pourquoi nous avons porté cette vision de chef de l'État pour apporter aussi un plus. Un jeune Congolais, il doit savoir qu'il a une obligation vis-à-vis de son pays. Alors il doit porter son pays pour apporter un plus, ajouter la connaissance. Et voilà, comme ça, ensemble, avec cette synergie, nous pouvons apporter quelque chose au développement de notre pays. La reine Kolo et sa base viennent ainsi renforcer les rangs de cette alliance qui s'aligne derrière les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et s'engage à conduire la République démocratique du Congo vers le progrès et le développement. C'est un commentaire de notre conseillère Yvette Mankoutima. Soutien au FRDC, parmi les voix qui s'élèvent, celle de femmes membres de l'Union sacrée. Cette dernière se range derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo dans sa vision qui repose sur la pacification de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Elles l'ont exprimé au cours d'un point de presse organisé dans la salle de conférence de la paroisse Fatima à Iverson Kabwaba pour les détails. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cette assertion vaut son pesant d'or dans la démarche entreprise par la coordination nationale du regroupement des femmes de l'Union sacrée. Devant la presse, la coordonnatrice de ces regroupements, Pati Kalanga, a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État, mais aussi le travail qui est fait en amont pour une victoire écrasante au prochain scrutin de 2023. Prenons conscience qu'un second mandat et une majorité parlementaire sont indispensables pour la matérialisation effective de la vision politique du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Engager en alerte la conscience collective contre les discours déstabilisatoires de la vision du chef de l'État. Déterminé à militer pour la participation massive de la femme aux prochaines élections en tant que candidate et électrice. Ainsi, décidons ces jours devant Dieu, devant l'histoire, devant nos présidents des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, de créer un regroupement femmes politiques de l'Union sacrée de la nation, RFUS en sigle. En dehors de son objectif de fédérer les femmes de l'Union sacrée, ce regroupement milite également pour la prise en compte de la femme à travers une représentativité au sein des institutions de la République. Voilà, fin de ce journal de la journée sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en position d'écoute et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.